Salut les goodineurs, salut les goodineuses. On va démarrer aujourd'hui ce live, ce Sapar en live spécial Animaux Fantastiques. Voilà, donc un petit moment ensemble pour vous présenter ma collection des pop des Animaux Fantastiques et des Crimes de Grindelwald, donc le deuxième opus de la saga Les Animaux Fantastiques. Pour commencer, ce que je vous propose, c'est de vous présenter un petit peu et de vous faire un résumé de l'histoire des Animaux Fantastiques. Donc cette nouvelle saga des Animaux Fantastiques, c'est un peu une histoire dérivée d'Harry Potter, donc vous connaissez l'univers d'Harry Potter. Une version qui se passe 65 ans plus tôt de l'histoire d'Harry Potter. Ça va prendre place aux États-Unis, alors qu'Harry Potter c'est plutôt en Angleterre. Et le héros principal, Norbert Dragono, est en fait magizoologiste, pardon. Il va s'occuper de tout ce qui est créatures fantastiques, il est à la recherche tout le temps de nouvelles créatures à analyser et à découvrir. Il va donc se rendre aux États-Unis et l'histoire va démarrer comme ça, il va laisser échapper une créature fantastique, le Nifleur, qui est là. Je vous le présenterai tout de suite après. Et il va le laisser s'échapper sous les yeux ébahis d'un non-mage, puisqu'aux États-Unis on appelle ça les non-mages. En Angleterre, on appelle ça les moldus. Voilà, donc les moldus, c'est les personnes qui n'ont pas de pouvoir magique et pas de pouvoir de sorcellerie. Il va être accompagné de plusieurs protagonistes que vous allez découvrir au fur et à mesure des films. Donc on retrouve Norbert qui est le héros principal, on retrouve aussi Tina, Queenie, Jacob donc qui est le non-mage, le moldu qui va assister à tout ça. Et puis on va avoir Percival Graves, Croyance, et on va même retrouver à un moment Dumbledore, donc beaucoup plus jeune. Forcément, on va retrouver des personnages communs aux deux univers, et c'est ce qui va lier cette histoire, et qui va nous permettre finalement, pour tous les addicts d'Harry Potter, de retrouver des bases et des éléments très importants en commun. Alors, ma collection des Animaux Fantastiques et des Crimes de Grindelwald, elle est complète. C'est-à-dire que là, je suis très fier de moi, j'ai réussi à avoir le full set. Le full set, ça correspond à toutes les pop qui existent dans cette catégorie-là, dans toutes les versions possibles, et vous allez voir qu'il y en a quand même un paquet, et c'est ça le problème, c'est qu'il a fallu aller chercher chaque petite version. Donc, les deux films réunis nous proposent une gamme de 35 pop, plus de 35 pop, puisque actuellement, en fait, on en est à 38. Donc 38 pop différentes. Il y en a 17 pour le premier film, donc pour les Animaux Fantastiques, et il y en a 21 pour le second film, Les Crimes de Grindelwald. J'espère, avec l'arrivée du troisième film, quand il sera lancé, puisque avec tout ce qui se passe actuellement, il y a un report dans le tournage du troisième opus. Pour le troisième film, j'espère qu'ils vont s'intéresser à un personnage qui, pour moi, est principal, c'est Croyance. Si vous avez vu le film, c'est un personnage assez mystérieux et qui révèle vraiment beaucoup de secrets au fur et à mesure des deux films. Si je devais qualifier la différence entre Harry Potter et les Animaux Fantastiques, Harry Potter se tourne évidemment beaucoup plus vers Harry et la sorcellerie et l'étude de la sorcellerie à Poudlard. Les Animaux Fantastiques, c'est beaucoup plus adulte et ça se tourne beaucoup plus vers l'univers des animaux. Et on va essayer, en même temps que je vais vous présenter les pop, de vous dire un petit peu les capacités, les pouvoirs magiques de chacune de ces créatures. Peut-être que vous n'aviez pas eu l'occasion de vous attarder dessus, mais je vais essayer de vous apporter quelques clés sur ces animaux et ces créatures. Des détails peut-être que vous ne connaissiez pas. Voilà, si vous les connaissiez, j'en suis désolé, mais j'essaye en tout cas de vous apporter des choses que vous ne connaissiez pas. Alors, ma gamme, elle est juste là derrière moi. On commence par le premier film. Elles sont à peu près rangées dans l'ordre, mais vous allez voir qu'il y a des petites subtilités. Pour le premier film, en fait, on va retrouver, donc comme je vous le disais, 17 pop. Ces 17 pop, on peut les reconnaître facilement puisqu'elles ont en fait un emballage noir. Voilà, je vous le montre. Un emballage noir avec écrit Fantastic Beasts, les animaux fantastiques. Et voilà, elles sont reconnaissables par l'emballage noir. Les autres, vous verrez qu'elles ont un emballage bleu. On commence avec le héros principal, donc je vous parlais de lui, c'est Norbert Dragono. Donc la pop numéro 1 dans la série des Animaux Fantastiques, c'est celle-ci. C'était une pop de convention, donc elle est un petit peu compliquée à trouver. Je ne vous dis pas qu'elle est introuvable, mais en tout cas, elle est un petit peu compliquée à trouver. Voilà, donc ça va être Newt Scamander, donc Norbert Dragono, avec sa tenue fétiche, son écharpe. Donc il fait partie de la maison Pouf Souffle, hein, il faut le savoir. Il a sa baguette et sa valise puisqu'il se balade toujours avec sa petite valise. Je vais vous la sortir et je vais la déboxer et je vous montre un petit peu les détails. Voilà, donc l'attaché case, la baguette à la main, sa tenue habituelle avec son long manteau.
Et je sais pas si vous la verrez bien, mais il a son écharpe de pouf-souffle autour du cou. Voilà, donc ça c'est la numéro 1. Elle date de la convention Summer, donc convention d'été de 2016. Voilà, donc peut-être un peu plus compliqué à trouver parce que 2016, ça commence maintenant à dater. La numéro 1, c'était celle-ci. Ensuite, on va avoir un set avec, à partir de la numéro 2 jusqu'au numéro 7, ça va être tous les personnages du film. Donc la numéro 2, on a Newt Scamander en version classique avec un œuf en argent. Je vais vous expliquer un petit peu après d'où vient l'œuf en argent. Voilà, donc ça c'est la numéro 2. Les numéros 3 et 4, ça va être les deux sœurs, donc Tina. Tina, qui est une aurore au ministère des Affaires magiques des États-Unis. Donc Tina, c'est un peu l'enquêtrice, hein. Elle est là pour essayer de déjouer tous les plans des méchants. Et sa sœur, un petit peu fofolle, qui est donc Queenie. Queenie Goldstein, voilà, blonde, plantureuse, une très belle femme. Elle aime séduire, mais vous verrez, elle est un petit peu ingénue. Donc ça, vous pouvez les découvrir dans le film. Donc les deux sœurs en pop. Voilà. Donc la numéro 3, la numéro 4. Et puis, je vous parlais tout à l'heure d'un hommage qui est Jacob. Donc Jacob, qui est pâtissier. Voilà. Et du coup, Jacob, il va suivre les péripéties des sorciers. Enfin, on retrouve pour les personnages, on va dire, humains. En numéro 6, Sérafina Piquery. Je vais la sortir de la boîte, vous allez voir, elle est juste sublime. Le détail de sa couronne dorée, voilà. Beaucoup de détails sur cette pop. Ses mèches, donc elle a les cheveux, on va dire, blancs. Hein. Hop, voilà, sa robe avec le symbole du ministère des Affaires magiques. Voilà, donc vraiment, beaucoup de détails sur cette pop. Celle-là, je vous conseille vraiment de l'avoir dans votre collection parce que c'est une très belle figurine. Et ici, on retrouve Percival Graves, donc, qui est aussi au ministère des Affaires magiques. Et vous allez voir dans le premier film que finalement, il renferme et il cache un personnage qui va devenir très important. Tout le monde le suit, mais en fait, il a un petit secret. Voilà pour les humains. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure du nifleur. Alors, le nifleur, c'est cette petite créature. Donc, là, c'est le modèle géant. Donc, c'est une pop super size de 25 cm. Hein. Donc là, il est avec une horloge. Donc, il faut savoir que cette petite créature qui ressemble un peu à une taupe, en fait, c'est une créature qui est vraiment attirée par tout ce qui brille. Donc il va se jeter corps et âme pour récupérer ne serait-ce qu'une petite pièce ou un petit diamant ou quelque chose en tout cas qui lui attire l'œil. Dès que ça brille, il se jette dessus. Et donc ça va être vraiment le problème, c'est là où tout va démarrer, c'est qu'en fait dans la banque, Norbert Dragono va laisser s'échapper un nifleur et là ça va partir en vrille. Voilà. Donc ça c'est le gros nifleur. Et donc dans la gamme des animaux fantastiques, je vais vous montrer, il existe beaucoup de modèles de nifleurs différents. Certains sont plus rares que d'autres. Donc je vais vous présenter le modèle basique. Hop. Voilà. Donc le modèle basique, c'est le petit, c'est celui-ci. Donc à l'intérieur, on le retrouve juste avec des pièces dans sa petite poche, comme un kangourou. Voilà. Il existe une version différente et un petit peu plus rare, c'est le numéro 9. Le nifleur avec le petit porte-monnaie. Donc là, il a le porte-monnaie dans les mains. La dernière version, pour moi, la plus compliquée à avoir, j'ai eu vraiment beaucoup de temps avant de réussir à l'obtenir. Elle porte le même numéro que la 8 avec les pièces. Et donc, c'est le nifleur, mais en version floquée. Alors, je vais le déboxer pour vous pour la première fois. Comme ça, on va pouvoir le découvrir ensemble. Celle-ci, elle est particulièrement réussie. Voilà, donc le petit nifleur floqué avec un aspect peluche, donc un noir vraiment profond. Hop, j'espère que... Voilà, vous voyez l'aspect peluche. Hop, les pièces toujours dans la petite poche. Voilà, donc un personnage floqué. Vous arrivez à avoir les 3 nifleurs, franchement, belle pioche. Les 2 classiques, je pense que vous arriverez plus facilement à les avoir. Par contre, pour la version floquée, je vous dis, vous allez devoir vous battre.
peut-être même balancer des sorts à quelqu'un. Ensuite, on retrouve un nouveau Norbert Dragono. C'est le numéro 10. Donc le numéro 10 qui est sympa, c'est pareil, elle est un petit peu plus compliquée à trouver. Vous avez Norbert et avec un tout petit piquette. Alors, je vais le sortir aussi parce que sinon vous n'allez pas le voir. Le Norbert taille normale et à côté vous avez le tout petit piquette. Voilà, vous le voyez? Ensuite on passe à de nouvelles créatures. Alors, on a le Demiguise. Donc le Demiguise, en fait c'est un, on va dire un petit singe. Alors on l'a là en deux versions, une version normale, une version transparente, et maintenant je vais vous expliquer pourquoi la version transparente. Donc le Demiguise, c'est un petit singe, et ses poils, en fait, il a donc une pilosité magique, puisque ses poils lui permettent de se rendre invisible, d'où la version transparente. Donc là je vous le montre en version normale, voilà, il a un petit côté sage chinois, avec ses deux longues moustaches ici, deux sourcils très prononcés. Et donc, ce Demiguise avec ses poils peut se rendre invisible. Ce qui est très dur du coup pour l'attraper, parce que vraiment s'il se rend complètement invisible, pour le retrouver c'est très compliqué. Donc ça c'est la version classique. Le Demiguise en version transparente, vous allez voir, on va se dire, ils se sont pas foulés. Mais les pop transparentes ont cet avantage, c'est qu'elles reprennent des éléments du film. Donc le voilà en transparent. L'information importante par rapport au Demiguise, c'est que vu que ses poils lui permettent d'être invisible, c'est grâce aux poils de Demiguise qu'on a pu créer la cape d'invisibilité, celle que vous connaissez bien, qu'on retrouve dans l'univers d'Harry Potter. Voilà, donc la cape d'invisibilité a été faite en poils de Demiguise. On va passer à une pop ultra recherchée. C'est une des plus rares qu'on puisse avoir, c'est l'Okami. L'Okami, si vous le voyez dans le film, c'est une créature vraiment majestueuse et très attachante. Je vais vous présenter du coup la figurine de l'Okami. J'ai enfin réussi à l'avoir. C'est une course contre la montre à chaque fois que quelqu'un la voit passer. Donc vous allez la trouver à des prix vraiment dingues. Mais cette créature fantastique, vraiment si vous arrivez à l'avoir, c'est une pop qui est magnifique. Et en plus elle est de taille un petit peu particulière. Alors, je vous montre la boîte. Hop. Voilà pour la boîte de l'Okami. Donc si vous voyez, c'est une taille un peu comme un oversize, comme un Hagrid, mais sauf qu'elle est en modèle couché. Voilà. Donc je vais la déboxer pour vous, comme ça vous allez pouvoir découvrir l'Okami en détail. Juste avant, je vais vous apporter quand même quelques précisions sur l'Okami. Donc c'est une créature qui est un mélange entre un oiseau et un serpent. Ces œufs en fait sont recouverts d'une coquille en argent. Donc l'œuf que vous voyez tout à l'heure dans la main du Newt Scamander que je vous ai présenté, c'est en fait un œuf d'Okami, donc en argent pur. C'est pour ça que les œufs d'Okami sont très 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 recherchés. Et l'Okami, je vais vous le présenter, il a la particularité de s'adapter à la taille de l'endroit où il se trouve. Si vous le mettez dans un tout petit pot, il devient tout petit. Mais si vous lui laissez beaucoup de place, il décuple sa taille et ça devient vraiment un oiseau serpent majestueux. Alors, je vous le montre ici en détail. Voilà, on a les ailes, sa peinture bleutée irisée est juste superbe. Voilà, regardez sa tête. Enfin, moi vraiment, je suis fan de cette figurine. Et même si elle se revend très cher, elle est tellement fantastique à avoir dans sa collection. Donc, il a des cornes argentées. Voilà, là, je vais faire une petite mise sur sa tête que vous voyez, son bec. Voilà. Hop, on va le prendre du dessus. Vous voyez le côté irisé, il est magnifique. C'est vraiment... Là, on voit du coup la crête avec ses plumes. Voilà, c'est vraiment une superbe pièce. L'Okami, on termine avec la dernière figurine de du premier opus des Animaux Fantastiques. C'est Gellert Grindelwald. Donc Gellert Grindelwald, c'est en fait, vous verrez à la fin du premier film, il apparaît sous les traits, il était caché en fait dans le film depuis le début. Je vais peut-être pas tout vous spoiler, mais en tout cas regardez le film parce que je vous le présente en détail. Voilà. Vraiment tous les détails correspondent exactement à ce qu'on retrouve dans le film. Donc une coupe un peu en brosse pour Gellert Grindelwald. Et donc lui, ça va être notre nouveau méchant. On va voir qu'il renferme aussi beaucoup de secrets et qu'il est très lié à Albus Dumbledore. Voilà. À la suite, on va passer au Crime de Grindelwald, donc le deuxième opus.
Donc là, l'histoire va prendre de l'ampleur autour de Gellert Grindelwald, on va le suivre dans ses péripéties, et on va avoir de plus en plus de liens croisés avec Harry Potter. Vous allez voir, je vais essayer de vous donner quelques détails aussi pour vous montrer les liens qui se retrouvent entre les deux films, entre les deux histoires, même si les fans pourront remarquer qu'il y a des grosses incohérences dans l'écriture, des dates qui ne correspondent pas, des personnages qui ne devraient pas être là et qu'on voit pourtant dans le film. Donc c'est pareil, faites ce jeu-là, regardez la suite des deux films et vous allez vous rendre compte des incohérences. Et vous allez vous dire, ah mais oui, mais là, en fait, il y a un petit problème. Alors peut-être qu'on en saura plus tard, je n'en sais rien pour l'instant, mais en tout cas, pour l'instant, il y a des grosses incohérences, je tiens à le dire. Les crimes de Grindelwald, et on va avoir du coup de nouvelles versions des personnages principaux, et puis des nouvelles têtes dans les animaux fantastiques et dans les créatures fantastiques. Et là, vous allez voir, le deuxième opus prend vraiment toute son ampleur en termes d'animaux. Alors, on commence avec la pop numéro 14, qui existe en deux versions. Une version classique, une version de Chase. Donc, je le rappelle, la version de Chase, en fait, c'est une pop sur 6 qui a un léger détail différent. Donc, Newt Scamander numéro 14. Hop. Voilà, donc, on va dire une pop vraiment classique, juste avec son costume et sa baguette à la main. La version de Chase, voilà, donc là, elle est un petit peu différente puisque je vais la sortir de sa boîte. Vous allez voir, il tient en plus dans sa main un livre de référence sur les animaux fantastiques, puisque en tant que magizoologiste, Newt Scamander, Norbert Dragono écrit en fait sur tous les animaux fantastiques qu'il rencontre. Donc là, vous retrouvez le livre. Hop, voilà. La baguette à la main, il a le livre. Ça, c'est la différence entre la Chase et la version classique. Ensuite, on va retrouver le couple qui va prendre une autre dimension dans les crimes de Grindelwald. Ça va être le couple Albus Dumbledore, Gellert Grindelwald. Donc, dans les crimes de Grindelwald, vous découvrez un Albus Dumbledore beaucoup plus jeune, puisque je vous rappelle que ça se passe 65 ans avant la série des Harry Potter, de tout ce que vous connaissez d'Harry Potter. Et donc, Albus Dumbledore est joué par Jude Law dans le film. Donc là, on retrouve la tête d'Albus Dumbledore, un peu style Jude Law, avec toujours une baguette à la main. Et alors là, vous le guettez, en fait, c'est pas la baguette de Suro. Il a une autre baguette que vous pouvez retrouver sur notre boutique en ligne. Elle est très jolie, un bois noir et torsadé. Donc ça, c'est sa baguette, on va dire, originale, avant d'obtenir la baguette de Suro. Donc vous allez me dire, mais la baguette de Suro, du coup, à qui et comment il a fait pour l'avoir? Il n'a pas été chez Ollivanders. Donc, la baguette de Suro, elle appartenait à son ami ennemi, qui n'est autre que Gellert Grindelwald. Donc ici, on retrouve Gellert Grindelwald toujours, avec la baguette de Suro ici. La baguette de Suro que Dumbledore finira par voler, ou en tout cas il finira par désarmer Gellert Grindelwald, et c'est comme ça qu'il récupérera la baguette de Suro. Suro appartenait à Grindelwald. Ça, c'est un détail qu'on découvre en regardant les animaux fantastiques et en regardant la suite, donc les crimes de Grindelwald. Allez, on va faire une grande série d'animaux et de créatures. Pour ça, on va démarrer donc avec le Sombral que vous connaissez déjà, parce que si vous avez regardé, si vous êtes fan d'Harry Potter, on le découvre à l'intérieur de cette saga. Le Sombral, c'est les animaux comme des chevaux ailés, mais un peu squelettiques, qui tirent la carriole qui mène les enfants de la gare à Poudlard. Et à un moment, il y a une scène culte où Harry demande si il est le seul à les voir, puisque Hermione et Ron ne le voient pas. Et Luna lui répond, mais tu es aussi simple, explique-moi si tu les vois. Donc il faut savoir que cet animal, ce cheval ailé, qui du coup est dans Harry Potter, on le découvre finalement dans ce préquel, dans les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. Je vais vous le montrer. Pour moi, c'est une pop très sombre, mais très très belle et très détaillée. Ce cheval ailé en fait est très gentil. Par contre, si on l'énerve, il peut devenir très très agressif. Et en fait, il est visible que par les personnes qui ont vu la mort de près. Voilà. Donc là, vous voyez le Sombral. Donc moi, j'adore le détail des narines squelettiques. Et là, avec la lumière, vous ne vous rendrez peut-être pas compte. Je vous montre peut-être ici. Mais en fait, il a des reflets irisés un peu violets. Voilà. Donc un bleu nuit. Hop.
Donc je vous montre juste l'arrière. Je suis sûr que vous vous dites, mais oui, en effet, entre Harry Potter et les Animaux Fantastiques, pour ceux qui ont vu les deux, vous avez reconnu donc le Sombral, celui de Luna, évidemment. Ensuite, on va retrouver El Chupacabra, donc le Chupacabra, qui est en fait une créature, un animal fantastique qu'on connaît suite à des histoires qui viennent d'Amérique latine. Donc c'est un animal sanguinaire, il aime se nourrir du sang. Il est doté en fait de petites dents, enfin de petites dents, beaucoup de petites dents, c'est ça qui, qui fait peur. Et il a la particularité d'avoir 6 pattes. Donc les 6 pattes, je vais vous les montrer. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un peu un lézard en fait, entre un lézard et un crapaud, je sais pas. Et là vous voyez la rangée de dents. Donc un animal sanguinaire. Rayé, tacheté, un peu comme une salamandre hein, en fait. Donc là, c'est celle que je viens de vous montrer, que je viens de vous faire découvrir. Et il existe une version exclusive. Donc cette version exclusive porte un numéro un petit peu plus lointain, c'est la numéro 21. La numéro 21, c'est une exclusivité Hot Topic que EMP a réussi à récupérer. Hop, donc la version exclusive, il a la bouche ouverte et là on voit vraiment toutes ses dents. Et ça fait flipper. Voilà. Donc avec plein de petites dents, hop, un animal très... Voilà, donc ça c'est la pop exclusive, elle porte le numéro 21. La pop extrait, le Chupacabra. Hop, on va retrouver Piquette, donc tout seul, en pop avec une taille, on va dire, normale, qui porte le numéro 19. J'aime beaucoup Piquette, c'est un personnage clé pour Norbert Dragono, il l'a tout le temps avec lui dans sa poche. À la base, c'est une sorte de phasme. Selon la légende, c'est le gardien des arbres. Il a le pouvoir, du coup, avec ses fines membranes comme une plante, il a le pouvoir d'ouvrir les portes et les serrures. C'est pour ça que Newt l'a toujours avec lui, parce que ça permet... Alors, en détail, Piquette, moi ce que j'aime pas dans cette pop, c'est qu'elle est trop grande. Piquette, il est vraiment trop petit. Mais pour, je pense, apporter plus de détails au personnage et qu'on voit Piquette en taille normale, ils l'ont fait d'une taille de pop classique. Voilà. Moi j'aime moins, je préfère le tout petit. Mais il a un côté attachant et du coup ça nous permet de découvrir les nervures sur ses feuilles, la feuille enroulée ici, et puis ses pattes, voilà, comme un phasme. Hop. Pour Piquette qui porte le numéro 19, voilà, une pop à avoir, mais en tout cas pour moi c'est pas ma préférée. On retrouve en numéro 20 le Matagot. Donc le Matagot, il est, pour moi c'est un personnage ultra sympa même si on le voit très peu. C'est en fait un félin, un chat, qui a les yeux bleus. Et ce chat est utilisé au ministère des Affaires magiques, un peu comme un gardien pour des salles. Et il peut se montrer très très agressif et très félin, tout simplement, un peu comme une panthère. S'il vous attaque, vous avez intérêt à courir. Et donc il est utilisé un peu comme un gardien. Donc cette pop, moi je l'aime beaucoup parce que on retrouve les dents acérées du Matagot, des yeux grands et globuleux. Et cette pop est glow in the dark, elle brille dans le noir. Donc moi j'aime beaucoup le Matagot, même s'il est très simple déjà parce que j'aime les chats. Donc pour tous les fans de chats, je vous conseille de prendre le Matagot parce qu'il a un côté un peu dézingué comme chat. Hein. C'est sûr que c'est pas le petit chat mignon qui vient vous faire des ronrons. Donc là, je vous apporte une petite info supplémentaire sur ce félin. C'est que sur le site actuellement, on vient d'en recevoir et il est en promotion à moins de 10 €. Il est à 9,90 €. Donc si vous voulez compléter votre collection avec le Matagot, n'hésitez pas à vous connecter sur la boutique en ligne, je vous ai dit, donc promotion 9,90 €, il en reste très peu en stock, mais voilà, ça peut être pour vous une pièce de collection supplémentaire. Ensuite on retrouve en numéro 23, le Newt Scamander Norbert Dragono en version exclusive, donc celui-là aussi était très sympa à voir. Il a la particularité du coup de ne pas avoir un corps entier, puisque Norbert peut utiliser sa malle et sa valise pour sortir et se déplacer, un peu comme un porte-loin. Et donc cette version exclusive, on voit Newt en train de sortir de sa valise. Voilà. Donc moi je trouve ça aussi très sympa, ça change un petit peu de ne pas avoir une pop en taille entière, avec les pieds et ainsi de suite. Là, il sort juste de sa valise. Voilà. Numéro 23, elle commence à redevenir un peu compliquée à trouver. Allez, numéro 23. On passe à un nouvel animal fantastique, c'est le Mooncalf, veau de lune. Pareil, on en entend parler dans Harry Potter.
Donc veau, en fait veau parce qu'on dirait comme un animal issu d'une vache, mais qui aurait des pattes un peu comme une grenouille. Vous allez voir, c'est un peu comme une vache pas finie, et donc avec des yeux globuleux qui regardent le ciel. Donc le veau de lune, c'est une créature qui est ultra timide et qui ne sort qu'à la pleine lune. C'est pour ça qu'il s'appelle veau de lune. Pourquoi il est utile? Parce que ses crottes, voilà, donc quand il fait des beaux petits cacas, ses crottes sont argentées. Et ces crottes argentées peuvent permettre aux herboristes, comme Neuville-Long-du-Bas ou le professeur Chourave, de faire pousser des plantes plus rares. Petit sourire. Voilà, je pense que là vous le voyez bien. Donc le veau de lune, vraiment, c'est une belle pièce aussi à avoir. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai essayé de vous apporter quelques détails sur le veau de lune parce que finalement on ne le voit pas beaucoup, mais c'est intéressant de savoir que les sorciers herboristes utilisent ces crottes qui apportent vraiment une dose d'engrais. Ensuite, le numéro 25, donc c'est l'auguret. Donc l'auguret en fait, qui est en fait appelé le phénix irlandais. Donc le phénix irlandais parce que vous allez voir, il ressemble un peu à un phénix et à un hibou. Il était, je vous le montre, c'était une exclusivité de la convention d'automne. Des particularités. Ces plumes repoussent l'encre, donc on ne peut pas du tout utiliser ces plumes pour écrire, puisque dans l'univers d'Harry Potter, ils écrivent à la plume. Donc ces plumes repoussent l'encre, c'est impossible d'écrire avec. Par contre, on l'utilise un peu comme une station météo. Quand le lauguret chante, s'il chante, c'est qu'il va pleuvoir. Voilà, donc il est aussi reconnu pour ça. Il porte un peu mauvais augure, auguret, vous voyez. Donc tout le monde dit qu'il porte le malheur, mais en fait pas du tout. C'est surtout qu'il apporte une prévision météorologique. Alors moi, c'est une pop que j'aime beaucoup, 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 mais si on la sort de la boîte, parce que dans la boîte, sincèrement, il ressemble à rien. Alors j'aime son visage, son côté hibou est vraiment fantastique, et alors ces petites plumes sur le dessus, ces plumes colorées comme un pan derrière. Alors attendez, j'essaye de vous montrer les couleurs, mais elles sont magnifiques. Voilà, regardez. Donc ça, c'est vraiment des détails si on ne sort pas la pop de la boîte. Ces ailes, je trouve qu'elles sont magnifiquement faites. Hop. Et puis voilà, en elle-même, c'est une très très belle pop. Mais je vous dis, si on la sort pas de la boîte, on ne voit pas tout ça. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est pour ça que c'est important de déboxer. J'espère que vous donnez envie de re-regarder les films. Avec le confinement, je pense que vous aurez le temps de tout revoir. Mais voilà, donc l'auguret. Moi, c'est une de mes pop aussi préférées. L'auguret, le numéro 25. Alors, petite bizarrerie dans la collection, on enchaîne les numéros depuis tout à l'heure et je ne sais pas pourquoi, ils ont décidé de sortir bien longtemps après le numéro 26, donc le Fooper, en français il s'appelle le Faucifère, et donc on retrouve au milieu des nouvelles boîtes bleues des Crimes de Grindelwald, on repart sur les animaux fantastiques. Je l'ai déjà d'ailleurs d'exposer là juste devant, donc ça c'est la version classique. Et puis je vais vous présenter la version floquée qui pour moi est une des versions floquées les mieux réussies. Alors mieux réussies peut-être pas en flocage mais en tout cas en version colorisée, c'est pour moi les plus belles couleurs. Donc ça c'est la version floquée. J'ouvre la version floquée rien que pour vous. Hop. Voilà, alors moi j'adore sa couleur rose violet avec ses reflets dessus. Alors ses petites pattes avec les griffes. Hop, et là derrière on a du coup les petites plumes ou antennes, je ne sais pas, sa queue. Hop, voilà, je vous montre. J'espère que vous voyez bien. Hop. Regardez son petit bec. Alors, si je dois vous apporter des informations sur le Faucifère. Il a un pouvoir, c'est que son chant rend fou. C'est-à-dire que quand on l'écoute, c'est très relaxant et c'est très apaisant, mais si on écoute de trop le chant du Faucifère, on devient complètement marteau. Donc voilà, on repart finalement dans la suite logique, on passe au numéro 27 et vous allez voir que là on repasse sur les Crimes de Grindelwald. Je vous dis, elle est un peu bizarre cette collection, tout s'enchevêtre et tout se mélange, mais bon. Donc la numéro 27, c'est encore Norbert Dragono avec une petite particularité, il a une carte postale à la main. Quand on regarde le film, on sait pourquoi il a cette carte postale. Je ne vais pas vous spoiler, je vous laisse regarder, mais on le découvre dès le début du film de toute façon. Voilà, donc la baguette à la main et une carte postale de Paris, parce que vous allez voir que les choses se passent à Paris. Alors moi j'aime beaucoup cette pop, le seul reproche que je peux avoir c'est, je ne sais pas si vous allez le voir, mais sous les cheveux, en fait il y a un trait grossier noir, puisque
on rentre dans la nouvelle gamme de pop, et bien souvent, elles ont des défauts. Donc moi, je trouve que celle-ci, elle avait un sacré défaut. Donc que j'enchaîne pas trop vite pour vous, mais en tout cas, ça vous permet de découvrir toute la gamme. On passe au numéro 28, et là, on a un nouvel animal, une nouvelle créature fantastique, c'est le Zou. Alors, la petite particularité, je vous le montre, c'est que celle-ci, elle a pas un... Elle est assez grosse, donc elle a un déboxage qui est différent des autres. Vous voyez, elle est dans un box un petit peu différent, parce qu'elle est très grosse et très longue. Donc le Zou, c'est une sorte de gros chat multicolore, et qui a une taille d'un éléphant. Voilà, et il a des crocs aussi, qui sont très très imposants. Donc je vous montre, hop. Là vous voyez bien les griffes. Moi j'aimerais pas me prendre un coup de griffe du Zou. Une chevelure, ou en tout cas une fourrure qui fait penser à du feu, à des flammes. Et derrière il a une queue très très grande. C'est un animal qui peut devenir très très vif et très rapide. Et du coup s'il vous frappe avec sa queue, vraiment, vous le sentez passer. Donc vous pourrez le découvrir aussi dans le film. Il est très très imposant. Et donc ce Zou existe, donc ça c'est la version classique que je viens de vous montrer, et puis il a une version exclusive Glow in the Dark, donc qui brille dans le noir. La différence sur la version Glow in the Dark, ça va être que la fourrure et la chevelure tout autour va briller dans le noir. Voilà, donc, je vous le montre avec l'étiquette exclusive Pop Culture. Donc les deux portent le numéro 28. On va passer à un personnage clé qui va être dans les deux sagas. C'est Nagini. Si vous vous rappelez, dans Harry Potter, Nagini, c'est le fidèle bras droit de Lord Voldemort. C'est un serpent. Donc dans Harry Potter, on le découvre en tant que serpent fidèle et finalement un Horcrux de Lord Voldemort. Mais son histoire et son origine remontent aux Animaux Fantastiques. Donc vous allez le découvrir sous deux versions différentes. La version de pop classique, c'est Nagini en serpent. Donc je vais vous le montrer. Serpent. Alors, on peut pas le comparer au basilic, parce que le basilic, pour le coup, est vraiment mieux fait. Le Nagini, ici, a une couleur qui ne ressemble pas à celle d'Harry Potter, mais finalement, il faut se baser sur la couleur qu'on découvre dans les Animaux Fantastiques. Et alors, moi, ce que j'aime bien, c'est la langue voilà, qui ressort, c'est le petit détail, puis le côté enroulé. C'est une pop assez lourde, donc prévoyez aussi, si vous la mettez sur des supports, quelque chose de très solide. Donc, Nagini, un serpent, mais avant d'être un serpent, c'est un être humain. Un être humain, en fait, qui est atteint d'un malédictus. Malédictus, c'est une maladie, une malédiction du sang, qui va transformer un personnage, un humain, au fur et à mesure en un animal, comme un animingus. Et en fait, cette malédiction, dans le temps, fait que ce personnage ou cette personne ne peut plus du tout redevenir un être humain. Elle reste en forme animale indéfiniment. C'est ce qui s'est passé pour Nagini. Nagini, en fait, c'était une femme, et c'est d'ailleurs toujours une femme. Dans Harry Potter, on n'en entend pas trop parler, mais pourtant, c'est une femme. Et ils ont en fait sorti une pop de convention qui reprend Nagini dans sa version humaine, dans sa forme humaine. Pour l'histoire, dans le film, Nagini, la femme, du coup, travaille dans une sorte de cirque où on expose toutes ces personnes un petit peu originales. Les petits, les grands qui viennent l'observer lors de ces séances de cirque. Et elle se transforme en serpent à volonté, ce qui fait que ça émerveille tout le monde. Mais en fait, vous verrez que au fur et à mesure, elle ne pourra plus se transformer. Alors moi, j'adore sa robe ciselée. Vraiment, beaucoup de détails. Je sais pas si... Regardez. Voilà, des froufrous. Une robe irisée, bleu nuit. C'est la coiffure originale, celle que vous allez découvrir dans le film. Nagini va se rebeller contre Grindelwald. Elle ne veut pas suivre Grindelwald. Et pourtant, elle va se lier d'amitié avec Croyance. Dans le film, vous verrez l'importance de Croyance. Ils vont se lier d'amitié, mais malheureusement, leurs chemins vont devoir se séparer parce que Croyance va choisir de suivre Grindelwald. Et elle n'est pas du tout d'accord avec les façons de faire de Gellert. Donc, leurs chemins vont se séparer. J'espère que dans le troisième opus, on va les voir se retrouver et peut-être allier leurs forces. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais je pense que Nagini sera toujours présent. Et donc, au fur et à mesure des années, finalement, Lord Voldemort va adopter Nagini, mais sous sa forme de serpent, puisque pour lui, je ne pense pas qu'il soit au courant de sa forme humaine. Et après, on connaît l'histoire, il va en faire un Horcrux, et on va le découvrir dans la saga Harry Potter. Voilà, donc j'espère vous avoir apporté quelque chose de nouveau sur Nagini.
Je vous invite à regarder les 2 films, puisque vraiment vous aurez des détails sur ce personnage intriguant. Sur les pop classiques, par contre, il existe d'autres pop, des bipacks, les bipacks sur les nifleurs, puisque vous avez pu le voir, le nifleur en tout cas est quelque chose de vraiment attachant et il fait des bébés. Il faut savoir que chaque nifleur peut faire une portée de 6 à 8 bébés nifleurs. Et dans les crimes de Grindelwald, on découvre ces bébés nifleurs. À un moment, il y a une scène où on voit les bébés nifleurs qui jouent, qui commencent à faire leur péripéties. Et donc Funko nous a offert 2 packs. 2 packs avec des bébés nifleurs, puisque chaque bébé nifleur peut avoir des couleurs différentes. Donc là, je vous montre les 2 packs. Le pack a un marron foncé, mais toujours voilà des petits personnages ultra attachants. Regardez-les comme ils sont trop mignons. Donc ça, c'est le marron clair et le marron foncé. Voilà. Donc celui-là, il est plutôt à 4 pattes. Celui-là, il est assis, prêt à prendre des choses dans sa petite poche. Derrière, ils ont des petites bandes de couleurs. Pack un petit peu plus rare et exclusif, c'est le même mais avec des bébés nifleurs noir et blanc. Alors, nifleur noir et blanc est juste trop mignon. Donc là, c'est celui qui a 4 pattes qui a les bandes et le classique en noir. Voilà, celui-là il se rapproche du nifleur vraiment connu, hein, celui qu'on voit tout le temps. Et puis celui-ci. Donc ça peut vous faire une belle collection de bébés nifleurs. Voilà, je les laisse là. Mais voilà, 13 de la collection. Comme vous le savez, il existe des figurines qu'on appelle des movie moments, donc c'est des scènes reprises de films, et donc vous avez une movie moment de Gellert Grindelwald, donc quand il fait son évasion, je vous laisserai regarder le film pour en savoir plus, il a les cheveux longs, hein, il n'est pas du tout coiffé, il a la barbe, et ainsi de suite, et il est à côté d'un sombral. Voilà, donc sur des pavés. Alors, moi j'adore l'idée du movie moment, ce que je reproche à Funko, c'est que vraiment, juste un socle avec des pavés, c'est vraiment très très basique. Même si finalement c'est les personnages qui nous intéressent, un petit décor n'aurait pas été trop. Je pense en tout cas voilà, que c'est un truc à travailler pour la prochaine fois. C'est très sympa les rues pavées et tout, mais vraiment je trouve que c'est très vide. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous de votre côté, mais voilà, 2 figurines très sympas, mais elles auraient pu être séparées finalement. Donc voilà pour le movie moment. Je pense vraiment avoir présenté toute la gamme. Là, vous avez vu, j'avais le full set, donc il n'en manque aucune. Vous avez pu avoir des infos sur toutes les pop qui composent la saga Animaux Fantastiques, que ce soit le premier opus ou le deuxième avec les crimes de Grindelwald. J'espère que cette présentation vous a plu. Moi, de mon côté, c'est une collection que j'adore, j'espère, et j'attends avec impatience le volume 3 pour découvrir de nouvelles pop, même si je vais devoir changer ma disposition parce que je n'ai plus de place, comme vous avez pu le voir. Pop vous ont plu. Si vous avez envie de voir le visuel, voilà, donc ça c'est le premier film, Les Animaux Fantastiques, et ça c'est Les Crimes de Grindelwald. Voilà, donc on reconnaît ici Jude Law qui joue Albus Dumbledore, et ici Johnny Depp qui joue Gellert Grindelwald. Donc voilà, je vous laisse quelques minutes si vous avez des questions à me poser. J'espère que c'était pas trop long. J'espère que c'était pas trop chiant. Voilà, j'ai essayé de vous la rendre la plus sympa possible. Je vais conclure ma présentation de ma collection. J'espère qu'elle vous plaît. Je vous souhaite d'avoir la même, en tout cas d'acquérir les pièces qui vous plaisent le plus. Et puis très très vite pour une nouvelle présentation de collection. Moi, en prochaine collection, je crois que je vais vous présenter les Ghostbusters dans le planning qu'on avait annoncé. Et puis Greg va reprendre le relais très vite en milieu de semaine, je pense, pour vous présenter une nouvelle partie de sa collection. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous, ne sortez pas, restez chez vous au maximum, sauf pour ceux qui travaillent et qui finalement nous aident à tenir le coup. Et puis je vous dis à très très vite, rendez-vous sur le site, rendez-vous sur Facebook, partagez au maximum ce live ou la vidéo YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Plus on a d'abonnés, plus ça nous donne du baume au cœur pour créer de nouvelles vidéos. Et je vous dis donc à très très vite. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bisous bisous.